안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 이제 소민입니다. 오늘 아주 많은 구독자분들이 저희에게 요청해주신 그 소식 전해드립니다. Yes. 뭡니까? 이강인, 파리 생제르맹, 과연 올까 말까. 그러니까 온다고 99.9% 확신을 했으면서 갑자기 또 마요르카가 돈을 더 달라고 하고 선수를 또 바꿔달라고 하고 막 왔다 갔다 하더라고. 이강인 기억나지? 월드컵에서 굉장히 인상 깊었던 선수였어. 울게 만들었어. 왜 맨날 울어? 응원하고 있었어 한국. 내 나라인 것처럼 감동받았어. 나도 한국 팀. 근데 그 선수가 프랑스의 대표적인 팀이지 파리 생제르맹 올까 말까 지금 하고 있는데 거의 오는 게 확실하다라고 미디어들이 얘기를 하고 있어. I think it can be super interesting because Paris Saint-Germain is like famous for hiring only really big heads and famous 선수들. This kind of transfer can be really 재밌어 and interesting and I think a really good 기회 for 이강인. 여러분도 아시다시피 프랑스는 축구를 사랑하는 나라잖아. 굉장히 많은 이강인에 대한 기사들이 쏟아지고 있습니다. 맞아, 엄청 많아. 프랑스 언론에서는 이강인을 과연 어떻게 보고 있는지 매우 궁금합니다. Donc 일단, il y a vraiment beaucoup de headlines et qui expliquent la situation un peu entre Lee et le PSG. So many different football magazines. Transfert Lee Mallorca, nouvelle recrue surprise du PSG. Qui est Lee, le jeune sud-coréen qui devrait s'engager avec le PSG. Mais qui est donc Lee, la potentielle recrue du PSG? Au milieu d'un dossier plus que brûlant autour de l'avenir de Kylian Mbappé, le PSG aurait bouclé la signature de Lee Kang-in. Le milieu de terrain offensif du RCD Mallorca serait la prochaine recrue de Luis Campos. Un transfert à hauteur de 15 à 20 millions d'euros qui renforcerait l'effectif rouge et bleu pour la saison à venir. Proche de finaliser les arrivées de Manuel Ugarte et Marco Asensio, le PSG pourrait encore surprendre en ce début de mercato estival. Selon Marca, Foot Mercato et Relevo, le PSG serait en pôle pour recruter Lee Kang-in, le milieu international sud-coréen de Majorque, qui est également dans le viseur de clubs de Première Ligue et de l'Atlético Madrid. Après plusieurs semaines de négociations, Luis Campos serait sur le point de parvenir à ses fins. Vers une recrue surprise au Paris Saint-Germain, la presse espagnole affirme ce mardi 13 juin que le champion de France est en train de finaliser la signature de Lee Kang-in, 22 ans, Majorque. Peu connu dans l'Hexagone, le jeune Coréen jouit pourtant d'une belle réputation en Europe. Il n'est pas forcément connu en France, vu que maintenant il devient un peu hot à cause de sa potentielle entrée au PSG. Il y a beaucoup d'articles qui développent à propos de sa carrière, donc quel joueur il est, dans quel club il a évolué. Son nom peut paraître inconnu, excepté pour les plus grands amateurs de championnat espagnol, mais le natif d'Incheon, Corée du Sud, est un joueur prometteur de la Liga cette saison et est déjà international pour le Tigre d'Asie. Pépite du FC Valence, le Coréen ne sera pas prolongé par le club espagnol et partira libre à l'été 2021 au Real Club Deportivo de Majorque, alors promu en Liga. En 2 saisons, il parvient à s'imposer comme un cadre offensif ayant un réel impact dans le jeu. Il aide son équipe à se maintenir en Liga la première année et à grimper à la 9e place la saison suivante. Au final, il marquera 7 buts et délivrera 9 passes décisives en 76 matchs avec les Rouges et Noirs. On peut citer son match référence contre Getafe le 23 avril 2023, dans lequel il a inscrit un doublé. Avec la Corée du Sud, Lee Kang-in parvient à atteindre les quarts de finale du tournoi olympique lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, inscrivant 3 buts en 4 matchs. En décembre 2022, il est appelé par Paulo Bento pour défendre les couleurs de son pays lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il aura joué durant chacun des 4 rencontres des Tigres d'Asie, dont une rencontre en tant que titulaire, et aura délivré une passe décisive lors de la défaite 2-3 face au Ghana. 프랑스 사람들이 이강인이 어떤 선수인지 궁금할 거 아니야. Of course. Et en plus de sa carrière, il y a beaucoup d'articles aussi qui expliquent ses points forts et ses points faibles en tant que joueur, dans quoi il est bon, dans quoi il pourrait s'améliorer parce qu'il a que 22 ans, donc il a vraiment de l'espace pour progresser. Nomushingi, that there is a lot of articles 갑자기 about Lee Kang-in. Un style de jeu percutant. Le Sud-Coréen est un milieu offensif de 22 ans, mesurant 1m73, qui peut tout aussi bien jouer sur l'aile. En se référant à ses 2 dernières saisons à Majorque, son style de jeu est assez limpide, sa position préférentielle reste le demi-espace, cette zone du jeu entre le milieu de terrain et la surface de réparation adverse. Fort dans la transition, il est capable d'alterner entre jeu long et jeu court pour faire progresser le jeu vers l'attaque, délivrant souvent des passes clés, amenant de la dangerosité et des occasions de but à son équipe. Mais sa qualité première reste le dribble, ses chevauchées balles au pied et sa qualité de feinte qui peuvent apporter quelque chose qu'il manque parfois au PSG, bien que le niveau entre son club actuel et sa potentielle future destination ne soit pas comparable. En profondeur de banc, il peut être capable de mettre son énergie et sa créativité pour renverser ou débloquer les situations.
Bien qu'il apprécie grandement l'axe, il se déploie souvent sur les ailes et s'est montré capable de prendre la profondeur pour amener du danger dans la surface, et même libérer les espaces en s'intercalant entre deux défenseurs. Des points faibles sont à souligner, et notamment sa capacité défensive. Du fait de sa taille, il ne gagne que très rarement ses duels aériens et ne participe que très peu aux phases de jeu défensives. Il pêche à la finition également, son jeu face au but représente un réel axe d'amélioration. It's not only about him as a Sun Tzu, there are very cute articles as well now I saw, saying like 5 things you should know about Lee Kang-in, or who is Lee Kang-in, you know, explaining what kind of salam he is. 5 choses à savoir sur Lee Kang-in, le Coréen proche d'être recruté par le PSG. Le Paris Saint-Germain serait proche d'enregistrer la signature du milieu offensif coréen Lee Kang-in, 22 ans, en provenance de Majorque. Une recrue surprise et inconnue en France. Il a gagné un concours national en Corée. Originaire d'Incheon en Corée du Sud, Lee Kang-in a commencé le football très tôt. À 6 ans, il participe au show télévisé Fly Shoot Dolly, où il affronte des adversaires de tout le pays et remporte le concours. En récompense, il obtient le droit de tourner une publicité à Manchester en compagnie de Park Ji-sung, l'icône du pays. Et c'est en Espagne, après un passage brillant dans le club de sa commune, puis au Flyings FC, qu'il s'envole à tout juste 10 ans. Direction l'académie du FC Valence, où il va progresser dans toutes les catégories jeunes. 나라라 슛돌이라고 아이들이 뽀짝뽀짝 축구하는 그런 프로그램이었는데 이강인은 6살이었는데 축구 신동이다. 천재다. 근데 딱 봐도 몸놀림이 어린아이한테서 저런 드리블이 나온다고? 저런 슈팅이 나온다고? 굉장히 인상적이었지. 약간 한국 사람들한테는 어렸을 때부터 봤으니까 이제 같이 성장하고 같이 키운 것 같은 그런 느낌이 드는 거야. 그러니까 마음적으로 더 좀 많이 가는 선수. Révélation du mondial U20 en 2019. C'est surtout sur le maillot de sa sélection nationale que le milieu offensif polyvalent, capable d'évoluer aussi bien dans l'axe que sur les deux ailes, s'est surtout fait remarquer depuis le début de sa carrière. À l'été 2019, il est sélectionné pour participer à la Coupe du Monde U20 organisée en Pologne. Une pleine réussite. Le petit gabarit, 1m73, à l'aise techniquement, est la pièce maîtresse de son équipe avec 2 buts et 4 passes décisives. La Corée du Sud se hisse jusqu'en finale mais s'incline face à l'Ukraine. Lee Kang-in repart tout de même avec un trophée en étant élu meilleur joueur de la compétition. Il a joué le mondial 2022. Utilisé comme un joker de luxe, il réussit de belles entrées, ce qui lui permet d'être titularisé lors de la dernière journée de la phase de groupe contre le Portugal, décisive pour la qualification. Très actif, il participe grandement à la victoire de son équipe 2-1. Il retrouve néanmoins une place sur le banc contre le Brésil en 8e de finale et ne participe qu'au dernier quart d'heure, 1-4. Il a été proche de l'Olympique de Marseille. À l'été 2020, le Coréen avait été associé au rival du PSG. Qualifié pour la Ligue des Champions, l'OM cherche à se renforcer à moindre coût et songe à se faire prêter le jeune joueur de Valence, 19 ans à l'époque. I didn't know that he had something with l'Olympique de Marseille, but you know it's really funny because Marseille and Paris in football. Non mais vraiment, when there is a match Saint-Guimion, the whole France is getting crazy. 근데 거기에 갈 뻔했었다며. 응. PSG가 더 낫지. 아니야, 이런 말 조심해야 되나? You can make a lot of enemies. So really stay outside of this fence. 아니야, 저는 아니야. Voilà. En plus de ça, il y a aussi pas mal d'articles qui soulignent le fait qu'il est en constante progression depuis quelques années. À travers son club de Majorque dans lequel il a joué depuis 2021, he was really talented to see that a lot of teammates, Sun Sudol with who he played in Majorque, chinchan him a lot. So some French articles are talking about this, the fact that he's always progressing and that his teammates really choqueboisson. Il a été l'un des piliers de l'équipe pour assurer le maintien, assure Léo Franco, l'ex-gardien du club mallorquin. Titulaire indiscutable, Lee s'est notamment illustré par son engagement et son sens du sacrifice, mais surtout par sa capacité d'élimination et sa faculté à répéter tout au long d'un match des efforts à haute intensité, aussi bien offensivement que défensivement. Il a une habileté technique très rare, confirme Franco, et il a surtout énormément progressé devant le but. Avec 6 buts et 7 passes décisives en championnat, il vient de signer sa meilleure saison en termes de statistiques. Le joueur de 22 ans sort d'une belle saison avec Majorque, 9e de Liga, sur le plan individuel. 6 buts et 7 passes décisives lors du dernier championnat d'Espagne. Comme le rappelle Marca, la valeur marchande de l'international sud-coréen qui a joué les 4 matchs avec son pays lors de la Coupe du Monde 2022, une titularisation contre le Portugal, a grimpé lors des derniers mois et aurait été fixée à quelques 25 millions d'euros par la formation des Baléares. Arrivé libre en provenance de Valence en 2021, Lee Kang-in n'a cessé de progresser lors de ses 2 dernières saisons de Liga. Cependant, malgré ses qualités techniques reconnues de l'autre côté des Pyrénées, Lee Kang-in arriverait dans un secteur ultra concurrentiel s'il venait à signer au PSG. Et pour finir, il y a certains articles évidemment qui se demandent s'il va au PSG, est-ce qu'il va vraiment pouvoir trouver sa place? He is really on his way to become a great Sun Tzu, but PSG is really a
strong club with strong 선수들. 경쟁도 엄청 치열할 거야. 주전 경쟁. That's why some articles are questioning, is Lee Kang-in gonna find his own space in this club? Isn't it too soon? This kind of doubts. Le jeune sud-coréen vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière à Mayor, suffisant pour s'imposer au PSG et briller au plus haut niveau. La polyvalence de Lee présente aussi un avantage. Ailier de formation, il a parfois joué en soutien de l'attaquant, en milieu relayeur et même en piston. Si Lee reste très jeune, la marche du PSG ne sera-t-elle cependant pas trop haute après une seule bonne saison dans un club de milieu, voire de bas de tableau de la Liga? Il a une grosse marge de progression et, s'il reste sur cette pente ascendante, il a le potentiel pour évoluer dans une grande équipe européenne, prédit Franco. C'est un recrutement stratégique très intéressant. Ce qui est sûr, c'est que le PSG ne se ruinera pas sur ce transfert estimé entre 15 et 22 millions d'euros selon les différents médias. Une somme que le club peut facilement sortir, d'autant plus avec les départs de Léo Messi, Sergio Ramos et peut-être Kylian Mbappé, leur salaire avec eux. Mais est-ce que le joueur vaut le coup ? Est-ce une bonne idée de dépenser cette somme alors que ce montant pourrait être injecté dans un transfert plus sécurisant pour un joueur d'un plus gros calibre? Plus de 20 millions d'euros selon Marca pour concurrencer l'Atlético Madrid qui en proposerait 12. Le joueur a tiré d'autres écuries européennes à l'image de Madrid, Manchester United et d'autres clubs de première ligue. Il faudra aussi prendre en compte une réglementation coréenne plus que contraignante pour Paris si le club de la capitale venait à signer Lee. Tous les hommes coréens doivent effectuer leur service militaire de 18 mois avant leurs 30 ans. Cela implique que le joueur doit partir à minima avant ses 28 ans et réaliser son devoir militaire. Si le PSG venait à signer le Coréen, les Rouges et Bleus pourraient le perdre pour 1 an et demi. Une solution pourrait raccourcir la durée de son service militaire, remporter une médaille aux JO de Paris 2024, gagner les Jeux asiatiques de 2023 ou la Coupe d'Asie 2024. Le PSG pourrait-il s'hasarder à recruter un joueur qui risque de manquer presque 2 saisons? 아 진짜 커리어의 정점에서 I was really surprised 너무 to see 안타깝지. this in the articles. 메달을 따거나 해야 될 거야. I didn't expect, that this would have been taken into account. 특히 이제 이렇게 운동선수들이나 이런 사람들은 훈련의 패턴이라는 게 있잖아. 근데 군대 가서 그걸 이제 또 유지를 못하면 그게 밸런스가 무너지면서 선수의 커리어에 굉장히 치명적인 그런 순간이 될 수도 있기 때문에 필드에 딱 들어서는 순간 기대가 되는 선수. In the World Cup it was like this for Lee 이강인이 PSG에서도 그런 선수가 됐으면 좋겠고 기회가 되면 한번 보러 가자고. 알겠습니다. 경기. 티켓이 비싸겠지? 비쌀 거예요. 여러분의 구독, 좋아요, 알림 설정만이